Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue donc pour une toute nouvelle vidéo des flops cette fois-ci aujourd'hui des films qu'il y a eu 2023. Alors je vais essayer de ne pas faire et de ne pas parler trop longtemps pour pas la vidéo soit pénible, hein. Donc voilà. Mais bon, mais s'il faudra décritiquer le film, et bien je vais le faire, hein. Donc pourquoi j'ai aimé tel ou tel film et pas d'autres films. Et là, c'est vrai que c'est les flops et c'est un petit peu plus insupportable de parler des flops. Surtout qu'il y a certains, il y a des beaux navets et des belles navets aussi, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux te dire? Ben, on va commencer du coup par le numéro 10, hein. Donc voilà. Et puis, on va enchaîner après. Alors, c'est parti, on commence tout de suite par le numéro 10. Alors, le numéro 10, c'est, eh ben, Face X. Voilà, Face X, number 10. Donc, voilà. Donc, c'est lui que j'ai mis dans les flops cette année, hein. Donc, voilà, parce que c'est juste un film lambda, sans émotion, sans rien. C'est vrai que, bon, voilà, c'est tout. Maintenant, numéro 9, L'exorcisme du pape. Parce que voilà, parce que voilà, j'ai pas aimé. C'est trop rigolo et pour moi ce film doit pas être doit pas être trop pris à la légère, hein. Ils ont essayé de rajouter de l'humour, on dirait un film Marvel franchement, et c'est n'importe quoi. Donc voilà, numéro 9. On passe au numéro 8. Numéro 8, The Flash. Grosse déception The Flash, qui a été vanté comme le film de l'année. Pas du tout, c'est nul. Ensuite, le suivant. Attendez, hein. Voilà, donc numéro 7, donc Scream 6. Voilà, Scream quoi. Donc les deux premiers étaient pas mal. Mais après, voilà. C'était bien. Mais franchement, mais voilà. Maintenant, numéro 6, Transformers 7. L'un des pires Transformers qui est sorti à ce jour. En compagnie de The Last Night. Donc voilà. Bumblebee était pas mal. Mais sans plus, sans moins. Voilà, grosse déception pour Transformers. Donc je m'attendais à mieux. Et là, le mec est complètement agaçant. Vraiment. C'est eux qui gâchent le film, comme je les ai dit. C'est chiant. Vraiment. Donc voilà quoi. C'est pénible. Vraiment. Au-dessus, c'est devenu insupportable. Donc voilà, B. Bon, on va passer au numéro suivant. Captain Marvels. The Marvels. Donc voilà. C'est pas un bon film, c'est pas un mauvais film, mais c'est un moyen film, mais c'est un flop quand même, hein. Donc voilà, c'est pas foufou. Miss Marvel est toujours aussi agaçante que dans la série. Donc voilà. Et j'ai rien vraiment dit de ce film. Donc voilà, j'étais déçu de la méchante quand même. Donc voilà. Donc c'est mauvais, oui, effectivement. Mais voilà, Captain Marvel, toujours insupportable. Je la déteste. Vraiment. Je hais Captain Marvel. Vraiment. Donc voilà. Alors là, franchement, c'est une grosse déception. Grand Turismo. Moi qui est fan de Grand Turismo, enfin grand fan. Je suis pas un fan encore non plus, mais disons j'aime bien. Il y a que les scènes de voiture, les coups c'est bien. Et l'acteur est chiant. Chiant, c'est pénible. Vraiment. J'avais envie que le film c'était fini quoi. Heureusement que c'est les voitures qui sauvent le film, hein. Le mec dedans, c'est nul. Vraiment, il joue mal, il se la pète et c'est agaçant. Il m'énerve. Vraiment. J'ai envie de lui foutre des claques toutes les 5 minutes. C'est agaçant quoi. Il y a limite le monsieur qui. Il dresse, ça va. Après les restes, c'est chiant. Vraiment. Enfin, les dresse pas, mais les ducs. Voilà, puisque c'est son coach. On va me dire encore que je parle mal. Les ducs, plutôt, l'entraînent à la course. Donc voilà. Course de voiture. D'ailleurs, super bien fait les courses de voiture. J'approuve évidemment que les voitures étaient maltraitées. Alors là, franchement, j'aurais jamais cru dire ça. Mais je reviens pas à ce que j'ai à dire. Le top 3 des flops, c'est les Gardiens de la Galaxie. Moi qui avais bien aimé les deux premiers, beaucoup moins aimé le Special Holidays qui était sorti en 2022. Franchement, je m'attendais à un mieux pour des adieux.
Et c'est triste, d'une grande tristesse, quoi. Voilà. J'aurais jamais cru que ça aurait terminé comme ça. Vraiment. Sans intro vintage, sans rien. C'est triste. Là, franchement, je suis très, très attristé. Marvel a vraiment déconné cette année. Donc, à la limite, Marvel, je peux comprendre. Mais les Gardiens de la Galaxie, après tout ce qu'ils ont fait, faire ce film, c'est une honte pour Marvel. Vraiment. Donc, voilà, sachant qu'on ne va plus les revoir, c'était le dernier film sur eux, c'est triste. Quelle grande tristesse. Donc, voilà. Et heureusement que le film encore a fonctionné parce que c'est les gardiens. Mais moi, personnellement, la scène avec Rocket, c'était bien fait, mais les autres personnages, ils ont rajouté des personnages qui sont pas intéressants. Je sais vraiment pas quoi dire. Vraiment, c'est... Voilà. Alors ça, c'est vraiment nul à chier, quoi. Ne regardez pas ce film. Heureusement qu'il n'est pas sorti au cinéma. Il fait rien que boire dans ce film. Vraiment. On croit que c'est un film de science-fiction, mais non. C'est vraiment... C'est juste des adultes et qui pas passer un week-end. Et c'est nul, passe le temps, tout le film à boire, à faire n'importe quoi. Et puis voilà quoi, à la fin ça dégénère et c'est chiant, c'est long, c'est nul. Vraiment. En plus les effets spéciaux sont dégueulasses. Mais dégueulasses. Vraiment. Pire film. Top 2. Mais il fait partie des pires films de l'année. Mais on va venir, vous inquiétez pas. Et voilà donc le pire film de l'année 2023, Missing. Putain, désolé d'expression, mais jamais vu un film aussi naze quoi. C'est naze. Ce film qui se passe sur un ordinateur. Encore, des films, une fois dit, ça allait encore, et encore, et encore. Mais franchement, là, faire ça, je comprenais rien à ce qui se passait, c'était nul. Voilà, donc, le pire film de l'année. Voilà, donc là, c'est les mentions non honorables. Appendage, sorti sur Hulu, et No Here. On pourrait dire Nowhere, mais c'est No Here, Nowhere plutôt. Moi, j'ai cru que c'était Nowhere. Et allez voir que c'était No Here. D'un sens comme d'un autre, j'ai rien compris aux deux films, comme avec Missing, qui aurait pu aussi se trouver en top 1 des flops de cette année. Un est sorti sur Hulu et sorti sur Netflix. J'ai pas fait la différence. C'est que du grade pour du grade. Ne mangez rien devant ce film, vous allez vomir. Vraiment. Mangez rien. Vraiment, je dis ça pour votre bien. Mangez rien du tout devant ce film. C'est dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Surtout Appendage. Surtout, il y a plus de choses dégoûtantes dans Appendage que de No Here. Dans Appendage, la nana, là, vous voyez la nana blonde que vous voyez sur l'affiche là. Elle fait des choses, mais tu dis, attends, je rêve ou elle vient de faire ce que je crois là? Elle vient pas de faire ça. Je vous spoil pas, hein, mais je vous spoil pas. Mais vous allez le regretter. Vraiment. Vraiment. Mangez pas de popcorn, mangez pas de sandwich et surtout, mangez pas de pizza. Je vous spoil pas. Je dis juste le mot pizza. Je vous spoil pas. Attendez quelque chose de très très grave. Juste pour rendre le film grave quoi. Et je trouve ça que c'est ignoble de faire ça de la part du réalisateur et de la part de Hulu. Hein. De faire un film comme ça. Voilà, le film fait pas peur, hein. Ne vous inquiétez pas que ce soit Appendage, c'est un film d'horreur, ça fait pas peur du tout. C'est plus ridicule qu'autre chose. Et pour No Here, c'est un film dramatique qui est pas dramatique. À la limite, à les débuts et puis voilà, on essaye de jouer sur l'arrangement, mais ça fonctionne pas du tout. C'est un film espagnol, hein, donc film américain pour Appendage. Et No Here, c'est un film espagnol, donc film latino-indien, hein, comme un peu Scream quoi. Donc voilà. Et voilà, donc dans ce top, voilà, c'est comme ça. Sachant que dans ce top aussi, il y a deux films de voiture. Hein. Fat X et comment machin truc là, Gran Turismo. Jouez aux jeux vidéo, hein. Si vous voulez vraiment vous faire la saga, ou je sais pas, vous faire une partie délire de Gran Turismo, jouez aux jeux vidéo, mais regardez pas ça quoi. C'est ridicule. Le mec il se croit beau, le mec. Non mais voilà quoi, c'est nul. Même moi j'aurais joué mieux que lui si j'étais un pilote Formule 1.
j'aurais fait un film plus dark, plus sombre et plus sérieux. Vraiment. Là, il passe comme un clown, le mec. Vraiment. Moi, j'aurais vraiment voulu un vrai film sur les voitures, quoi. Bon, après, je dis pas qu'il faut pas de pilote, hein. Mais j'aurais vraiment voulu un vrai film sur le jeu en lui-même. Pas sur la vue du pilote parce que ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, sur le créateur du jeu, sur voilà quoi, sur les règles de Gran Turismo quoi. Bon, il n'y a pas vraiment de règles, enfin si les règles de course, mais bon, c'est une simulation après tout. Mais je suis quand même assez déçu et qu'il n'y a pas d'assez course. Je pense pas s'il va avoir une suite pour Gran Turismo. Donc voilà, normalement non. Mais si c'est pour ne faire ça, et c'était la même chose avec Need for Speed qui était sorti en 2014, j'avais détesté. Donc voilà. Donc merci mesdames et messieurs d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour cette fois-ci Top et Flop série. N'hésitez pas à partager, à lâcher le pouce bleu, à vous abonner et à très bientôt.